Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les potes, nouvelle vidéo sur Seven Deadly Sins Grand Cross. C'est voilà, là, on est hypé les amis, ça faisait longtemps qu'on n'était pas hypé comme ça. On a Escanor les amis, The One qui est sorti. Vous savez très bien que je suis le plus gros fanboy d'Escanor qu'on peut imaginer. Voilà, c'est mon personnage favori dans Seven Deadly Sins. Concrètement, on a toujours invoqué, on a toujours fait une vidéo sur les portails Escanor. Et donc là, bah, il fallait pas le louper. J'ai 524 cristaux pour pouvoir justement essayer de dropper la bête, si vous voulez les amis. Donc déjà, je m'excuse, c'est vrai, il n'y a pas énormément de vidéos sur le jeu récemment. Pourquoi? Simplement parce que voilà, petite baisse de régime, très honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire, on va dire, de nouveau sur le jeu. C'est vrai que voilà, je me connecte, je prends les récompenses, je fais ma prière, je fais mon boss de guilde, bien sûr, pour la guilde. Également, on va dire, on farm les nouveaux niveaux, etc. lorsqu'il y en a, mais c'est du vite fait. Et comme toute ma box pratiquement est maxée, bien sûr, on peut toujours faire mieux, bien évidemment. Mais voilà, il n'y a pas trop l'envie de farmer, on va dire. Voilà, c'est plus pareil qu'au début du jeu, lorsqu'on commençait, qu'on n'avait rien du tout. Là, concrètement, les événements, bah, on les finit rapidement. Il y a juste le boss de guilde, en fait, qu'il faut maxer. Et c'est là où il va falloir, du coup, essayer de performer. Mais globalement, sur le reste du jeu, voilà, une petite baisse de régime global. Mais lorsqu'on a Escanor The One, bah, on a envie de le dropper. Même si je suis pas un joueur PVP, bah voilà, c'est Escanor le poteau. Et en plus de ça, son portail, il est quand même magnifique, les amis. Donc tout d'abord, je vais vous le présenter. Déjà, Escanor, c'est qui? Allez, petite vidéo introduction. C'est un truc. Voilà, comment tu veux pas invoquer quand t'as ce mec là qui sort sur le jeu? Je suis désolé, mais c'est lui qui fait les plus belles images de l'animé, les plus beaux passages. C'est Escanor qui les a rendus. Je suis désolé, mais c'est la vérité, franchement. Donc, à partir du moment où t'as ça, bah voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah, on va présenter le personnage. On va aller sur le petit site du coup de sdsgc.gg du coup, et on va vous montrer du coup de quoi il est capable ce petit personnage. Donc Escanor, il est bleu déjà, donc ça fait du bien. On a Escanor rouge, on a Escanor vert, on a Escanor bleu. Donc en termes de capacité, donc globalement ce personnage, il va gagner en fait des buffs, il va stacker les buffs en fait. Qui vont lui permettre donc du coup d'augmenter ses stats de 6%. Et lorsqu'il a 3 stackages concrètement, il va enlever les debuffs qu'il a sur lui. Il va être immunisé aux debuffs pendant un tour. Et après on va reprendre à zéro donc, du coup au niveau des buffs. Donc voilà, c'est globalement ce qu'il fait. Donc c'est vraiment de la pure puissance hein, concrètement ce personnage de toute façon. En termes de capacité 1, donc il va infliger, je sais plus en français ce que ça donne, inflige, je me rappelle plus. Donc du coup en gros c'est 0,8% de dommages par HP en plus. Donc c'est un truc quand même qui... Voilà quoi, donc imaginez à quel point il puisse taper. Donc sa capacité de... Bah, simplement de l'attaque pure et dure, hein. On va taper les amis, en single target encore une fois. Donc ça c'est bon, voilà. C'est vrai qu'on aurait voulu un petit peu du multi-target. Mais bon c'est pas grave, on n'a pas d'AO ici. Mais on aurait aimé, c'est vrai que les capacités en général d'AO des Escanor rouges par exemple, bah, ils font plaisir. Mais bon, voilà, on n'a pas d'AOE, c'est pas grave. Et en capacité, donc du coup en technique spéciale, donc on va infliger 720% de l'attaque à un ennemi, encore une fois. Et par contre, on va infliger donc du coup Death. Donc Death, ce que c'est qu'il y a un pourcentage, c'est quoi? C'est 20% des dégâts totaux qu'on a mis. On va les mettre en fin d'attaque. Donc il aura 20% en plus du total. Donc voilà, autant dire très honnêtement que si votre Escanor il tape énormément, bah, vous allez faire des dégâts de malade sur son ulti les potes. En équipement simplement attaque défense basique, substat attaque et substat défense simplement, je pense que ça sera le meilleur.
Et puis voilà, je pense que j'ai déjà tout pour le monter. Donc on va aller les potes sur le jeu invoqué. Tac, on repasse sur l'autre overlay les amis. On y va, regardez-moi. Son portail, il est sorti ce matin les potes. Voilà, là on est... Quand tu vois ça, tu peux pas ne pas invoquer. Escanor, il est tellement fort, c'est un truc de ouf. Alors, au niveau du portail, c'est quand même super fort ce qu'ils ont fait. Hein. On a donc du coup The One qui est dessus. On a le nouveau Arthur. Mais le nouveau Arthur qui est donné donc du coup dans les récompenses, je crois, de missions, etc. Là pendant le festival. On a Losvein qui revient les amis. Losvein, on prend absolument. Elisabeth qui... Voilà, on la prend également. On la veut, on va dire, maxer. Ensuite de cela, bon, on n'a pas grand chose qui nous intéresse. Escanor rouge. On a les démons qui sont cool. Et en plus de ça, on a donc du coup Roxy, Mono, Camilla et Shin qui revient. J'ai pas Shin, donc pourquoi pas l'avoir là. Ça serait cool. Donc voilà, si on a un petit Shin, ça serait top. Pareil, du Zeldris en doublon, ça fait économiser des médailles. Escanor rouge, pareil. On ne les a pas maxés. Elisabeth, Losvein, Arthur et The One. Voilà, il y a quand même pas mal de petites bestioles qu'on veut choper. Donc les amis, voilà, on a 524 cristaux les potes ici. Honnêtement, honnêtement dire que si je peux tout claquer, ben on va tout claquer les potes. Parce que là franchement, on y est, on est là pour The One hein, les amis. Donc on sait, il y a Meliodas derrière qui peut arriver. Sauf qu'ils ont très bien compris quand même, je pense, la leçon avec la dernière on va dire révolution qu'on a pu faire sur le jeu. Voilà, ils vont pas nous mettre Meliodas tout de suite, donc on est un peu tranquille après l'Escanor. Donc on va y aller les potes, allez c'est parti, on va faire la première multi, allez, souhaitez-moi bonne chance les potes. On veut du Escanor et on veut des doublons. Donc là on a donc du coup Hawk avec Meliodas. On n'a pas le skip rouge, on a eu les yeux rouges les amis. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Pour l'instant on se fait défoncer la tronche les potes. Est-ce que on aura quelque chose sur cette multi? Quel est le tiré qu'on va avoir les potes? Il y a beaucoup de multi, donc je vais pas faire toutes les multis, voilà. Ici on a vu qu'on a donc du coup un tiré bleu les potes. Et on se fait éclater par l'Albion, donc du coup on va skip. Pourquoi on skip? Simplement parce que voilà, j'ai pas envie que cette vidéo dure pour vous quand même 45 minutes. Et en plus de ça, on a beaucoup de multi à faire les amis. Donc très honnêtement, on va skipper lorsqu'on est sûr quasiment à 100% de rien avoir. Ici, on a notre premier SSR les potes. Allez, on espère, on croise les doigts les amis. On a notre premier SSR, qu'est-ce qu'on va avoir sur cette multi? J'espère vraiment qu'on va avoir du lourd, ça va être un truc de ouf. Espérons, allez. Donc du coup, on a la marque du démon, on a le skip rouge, on a tout, on a l'Albion qui se fait éclater la gueule. Donc qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui les potes? Alors là, le petit SSR qui est donc du coup en pratiquement fin de multi. Donc on va y aller rapidement, hein. Très honnêtement, j'ai pas envie de vous faire galérer ici. On sait que le SSR il est à la fin de multi les amis, on y va, on appuie. Hein. On fait juste attention de ne pas le passer, donc voilà. C'est peut-être ici. Non, on n'est pas ici, c'est peut-être le prochain. Allez, on y va les potes. On est là, il est là. Je suis refait. Il est là, les potes. Escanor The One est dans la place, les amis. Putain de sa mère. Oh, première multi. Oh là là. Ah, mais truc de ouf. Oh, punaise. Ah, je suis désolé d'avoir crié. Ah, vos oreilles, là, ils sont... Là, je pense que je vous ai rendu sourd, les potes. Mais Escanor The One, il est là, les potes. Oh, c'est un truc de ouf. Escanor The One et il est la première multi les amis. Oh, je sais pas quoi faire, est-ce que je continue ou pas, mais ça serait le chaf total les amis. Donc ah punaise, j'ai envie de continuer. Oh, Escanor The One, il est là les potes, il est beau. Oh punaise, je suis refait là. Oh punaise, première multi, il est là les potes, première multi, regardez-moi ça. Mais j'ai même plus envie de continuer la vidéo, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie d'aller jouer avec les amis, mais c'est pas possible. Ah punaise. Oh regardez-moi ça. Oh là 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 là. Escanor The One, il est juste là, il est à côté là, voilà, il est là. Ouah, on est refait. Ah les potes, on est refait. Deuxième multi, c'est deuxième multi, première multi SSR, c'est ce que je veux dire. Donc, deux multi pour avoir Escanor The One les potes. Oh.
On va aller voir quoi. On va aller voir combien il reste de pierres. On va se calmer un petit peu. Allez, on y va. Allez, c'est pas grave, on y va les potes. Si au bout de 3 multis, j'annonce, si au bout de 3 multis là, j'ai de la grosse merde, on arrête. Parce que ça sert à rien de forcer si au final on l'a eu. On va pas forcer au final plus de 15 multis alors que, bah voilà, alors que au final, si on a que du shaft pendant 3 multis, ça sert pas à grand chose. Allez les potes, on continue. Après on ira donc rapidement le monter, hein. On a le tiré doré. Le tiré doré qui peut encore annoncer du SSR. Là par contre, voilà, on se fait un peu éclater la gueule. Donc du coup, là j'y crois plus trop. Très honnêtement, j'y crois pas trop. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on va rien avoir. Donc du coup les amis, on va skipper. Tout simplement parce que ça se voit, on n'a rien. Donc on y va les potes. On va faire donc du coup la 4e multi-invocation les amis. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? 4e multi-invocation. On a les yeux rouges, on n'a pas le skip rouge, pas de marque, rien du tout. Est-ce qu'on va le counter ou pas? Est-ce qu'on le counter? Non, on se fait éclater la tête. Ok, donc du coup, est-ce qu'on va avoir un tiré différent d'un tiré bleu? Quel tiré on a les amis? Si c'est bleu, on skip. Ok, c'est doré, on regarde jusqu'à la fin au moins. Qu'est-ce qu'on a les potes? On va skip les amis, simplement parce qu'on sait qu'on n'a rien, c'est ça le truc. Donc c'est pas grave, on continue les potes. Allez, troisième multi, voir si on n'a rien du tout. Là on va réfléchir à 2 fois. Pas de signe, rien du tout les amis. J'ai pas envie de me faire shaft, simplement, très honnêtement. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ok. Ok, tiré bleu les potes, on sait très bien qu'on n'a rien. Donc encore une fois, donc on va regarder ensemble combien on a de cristaux, simplement. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. On est à 374. Les amis, pour l'instant, je vous propose d'aller jusque donc du coup 314. On va faire encore 2 multi-invocations, voir ce que ça va donner. Donc 2 multi-invocations de plus, ça fait quand même pas mal de multi sur le portail, hein, très honnêtement. Et on a eu Escadence the One, donc au final... On aura mis 250 cristaux, même si on l'a eu qu'en 2 multi, ben voilà, au moins on aura quand même mis nos 250 cristaux et on save un petit peu, donc du coup pour une prochaine vidéo, ou pourquoi pas pour invoquer dans une deuxième vidéo, voir si on veut des doublons. Le tiré bleu, on va skipper parce qu'au final, très honnêtement, j'ai pas envie de vous gâcher la vie avec des multis qui servent pas à grand chose. Là on va faire donc du coup la dernière multi-invocation supposée de cette vidéo. J'annonce, si j'ai un Escanor The One ici, on en refait 10. On en refait 10. 10 multi-invocations si là il y a Escanor The One. On refait 10 multi-invocations les potes si là il y a Escanor The One. On est en train de repousser l'Albion. Est-ce qu'on va avoir Escanor The One ici les potes? Je sais pas. Je vous le promets, hein, 10 multi-invocations de plus, on finit les cristaux si on a Escanor The One en doublon ici. Je vous le dis, c'est promis. Allez, c'est fait, c'est acté. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Pour l'instant, c'est mal parti. Je vous ai... Voilà, j'ai pas voulu vous la faire à l'envers. Je vous l'ai dit avant même qu'il y avait des animations. Hein. Pas d'Escanor The One ici, les potes, c'est pas grave. On l'a déjà eu une fois, les amis. Voilà, que c'est... Voilà quoi, j'ai pas vraiment envie, si vous voulez, de gaspiller des pierres, hein, concrètement, parce que là, au final, bon, c'est vrai que le portail est intéressant, on a donc du coup le Lost Vein, etc. Je suis en train de réfléchir, très honnêtement, je suis en train de réfléchir. On est à 13 minutes, les amis. Allez, on va reclaquer 3 multis. 3 multis, on va à 200. Allez, là, vous voyez, je suis faible, hein, je suis faible. Je veux Lost Vein en plus. En fait, voilà, je veux un doublon d'Escanor, je veux Lost Vein. Et en plus de ça, j'ai beaucoup de cristaux et on va se refaire rapidement, donc c'est ça qui est cool. Est-ce qu'on a quelque chose ici les amis? Et là c'est les 90 cristaux les derniers là de la vidéo. Donc est-ce qu'on a un tiré qui va être bleu, goldé, peu importe. Tiré bleu les gens, on skip, vous savez. Skippez-les, ça sert à rien, perdez pas de temps à moins que vous aimez voir tous les persos, etc. Donc c'est un peu chiant très honnêtement. Donc on y va les amis, allez. Qu'est-ce qu'on a là? Pas de... Voilà, on a que le cochon, donc on a un Mélio. Donc là, ça peut faire un Méliodas Lost Vein, mais oh, il n'y a pas de signe nécessaire, les potes. Il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est le tiré bleu, le tiré doré? Tiré bleu, on va skip encore une fois, les potes. Simplement parce que le tiré bleu n'annoncera jamais un SSR.
Il n'y a pas de fake out ou quoi sur un tiret bleu. Donc voilà, les 30 derniers cristaux qui vont nous donner donc du coup un SSR garanti. On a le skip rouge, on a les yeux rouges. Voilà, vous vous rappelez toutes les vidéos invocations que j'ai faites du coup, que je vous ai expliqué, etc. Ça veut absolument rien dire. On peut avoir un gros shaft ici malgré qu'on a le skip et les yeux. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, on va aller jusqu'à la fin les amis parce que voilà, le skip, les yeux et le doré, ça peut donner du SSR. C'est ça, c'est... On le sait, on va aller faire cette multi, on va aller faire cette dernière là. Allez, le petit Alioni, le petit Golgus. Ok, allez Twigo, est-ce qu'on aura un SSR? Donc du coup, voilà, le fake out, il est là les potes, le fake out. Nosvein doublon les potes. Oh là, on est refait, c'est le Nosvein doublon les amis qui est tombé. Ah là, mais moi je vous dis ça, c'est la vidéo qui, voilà, ça fait plaisir. Alors là, le petit retour des vidéos, donc du coup, Seven Deadly Sins. On va peut-être tester plus tard le petit scanner, mais là, ça fait plaisir. Le Nosvein qui tombe donc du coup en doublon. Voilà, il me fallait bien évidemment. Donc franchement, là je suis content. On a eu The One les amis, on a un petit doublon de Nosvein. Voilà, ouais, voilà, moi je suis refait, il y a plus grand chose à dire, franchement, voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut avoir en termes d'SSR qui est garanti, donc du coup là, au 300. On va aller voir un petit peu ce qu'on a. Allez les potes, on va voir un petit peu. Imaginez, j'ai un Nosvein en plus. Voilà, Nosvein il est beau, hein. Le petit doublon qui va aller donc du coup pour renforcer son attaque SP. Et on va vérifier la récompense les amis. Ah, je pense, il ressemble à Nosvein ce bâtard. Non, on a donc du coup le petit Meliodas démon rouge. Parfait, très honnêtement c'est cool, on le prend. On est vraiment bien. Franchement on a eu tout ce qu'on voulait les amis pratiquement. Donc on va aller rapidement dans les héros. Donc direct on va mettre le petit doublon donc du coup dans Meliodas Nosvein. Voilà, je l'ai SP3 maintenant, j'avais déjà eu un doublon à l'époque. Donc voilà, SP3, le petit Nosvein qui est très fort. Ce qu'on va faire c'est qu'on va... Non c'est pas là, que je dise pas de bêtises. On va le super éveiller, je crois que je peux encore le faire, non? Voilà, on va super éveiller donc du coup le petit Mélio qui est ici, tac. Ok, ça voilà, regardez-moi ce beau gosse là, il est ultra fort, surtout sur le boss de guild actuel, franchement c'est lui qui fait tout. Et peut-être que là ça se paie plus, donc du coup une étoile en plus, ça va me permettre d'avoir plus de points les amis. Donc du coup, on va aller voir le petit Escanor qui est là. Déjà ce qu'on va faire les amis, on va l'éveiller totalement, j'avais gardé cette petite étoile ici, donc du coup... pour tout éveiller facilement, allez, d'un coup, tac, tac, on éveille tout ça, les amis, bah voilà, tac, tac. Et voilà, regardez-moi le beau gosse, il est ici. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Le beau gosse qui est ici. On va aller aussi, les amis, lui donner les petites choses qu'on a gardées ici, les amis, regardez-moi ça. Et voilà, on va aller le monter facilement avec notre petite bière hein, qu'on a ici. Et voilà, le petit Max qui est pris, on va aller récupérer son petit diamant, sa petite arme. Pour aller donc du coup lui faire grimper en statistiques. Voilà, on récupère notre diamant les amis, vous voyez. Ce qui est bien c'est que chaque perso, lorsque vous débloquez leur arbre, là comme ça vous avez un diamant. Donc il y a énormément de persos, donc vous pouvez déjà au moins vous faire en free to play pas mal de diamants. Au moins allez, 60 diamants faciles, donc 2 multi rien qu'en montant l'amitié. En termes les amis de penderie, on va aller tout de suite lui mettre donc du coup cette petite hache. Tac tac, on va aller après parce qu'on là on va le monter en UR donc déjà. Et lorsqu'on l'aura monté, les potes, il va avoir donc du coup quelque chose d'autre. Tac, allez. Regardez-moi comment il est beau. Il est beau, il est stylé. C'est un truc de ouf, les amis. On va le développer bien évidemment tout de suite. On a de quoi le faire. Même si j'ai pas farmé, je farme pas les choses, les équipements, etc. en ce moment. Mais voilà, on a déjà tout équipé. Voilà, on a tout ici. Regardez-moi cette bête, c'est un truc de ouf. Regardez-moi cette bête. Je vais pas avec vous le monter. Comment dire? Je vais pas le monter avec vous, par exemple. 80, par exemple. Pourquoi? Simplement parce que ça va être long. Je sais que j'ai pas les ressources. Il manque certainement des cornes, etc. Donc là, j'ai juste fait ça pour aller avec vous mettre. Donc du coup, c'est cosmétique. La petite hache là qu'on a chopée. Voilà, elle est ici. Donc ça, c'est quoi? C'est attaque 120%, chance de crit 1%, dégâts crit 6. Dégâts crit, ouais, elle est carrément mieux. Donc on va lui mettre la hache qu'on a débloqué les amis. En plus de ça, la tenue, on en a deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme tenue? On a donc du coup ici la tenue d'Escanor qu'on peut choper dans
Les événements, j'ai pas su ça. Ouah, la boutique sacrée qui nous donne quand même... Ouah, la boutique sacrée, franchement, ça nous donne un truc de ouf en termes de costume. Les potes, regardez-moi, il est stylé. Là, on a genre une tenue de cristaux, regardez-moi ça. Le gladiateur, qui est ultra badass. Mais celle-là, elle est quand même, elle est beaucoup trop stylée. Celle-là, elle est beaucoup trop stylée. En termes de coiffe, qu'est-ce qu'on peut avoir pour Escanor? J'ai un bonnet de Père Noël. Oh là, la toque. Regardez-moi comme elle est stylée. Oh. Ouah, je suis sûr. Allez, on va les voir juste comme ça. Mais ça, c'est payant, ça. Il est là, l'élu. Ouais, 26 € les amis. Bon. Ça, on le prendra, les amis, lorsque on aura donc les tenues en cristaux. Bien évidemment, on claquera donc du coup pour l'arme et pour la tenue et la coupe de cheveux qui est tellement stylée. Voilà les potes, en tout cas on est refait, on a eu ce qu'on voulait les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos 7 Deadly Sins. Ça serait cool que je vois, parce que je sais que ma vidéo que je vais mettre là dans le coin, ma vidéo guide complet qui est d'ailleurs d'actualité, je vous le dis, pour 2021. Donc si vous voulez un guide complet pour 2021, suivez-le, il est là. C'est toujours bon, il était en 2020, c'est toujours bon pour 2021. Bien évidemment, c'est juste les persos qu'il faut changer lorsque vous rerollez. Mais voilà, c'est toujours bien, c'est toujours bon, tout est carré là-dessus. Il manque des petites choses que peut-être je ferai une vidéo update. C'est surtout par exemple qu'il manque le super éveil, mais là vous avez vu, le super éveil c'est quoi? C'est juste une étoile à éveiller en plus lorsque vous avez déjà votre perso max simplement, et quand vous avez des doublons, les petites étoiles rouges. C'est tout. Concrètement les potes, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos, comme moi ça me pourra me mettre une petite tendance, voir un petit peu si je dois en faire plus. Essayer de vous donner un peu plus de contenu sur le jeu si vous aimez le contenu bien évidemment. En tout cas merci d'avoir suivi celle-ci, suivez-moi sur Twitter, abonnez-vous, n'oubliez pas la cloche, c'était JD Manga, salut les potes.